l'écologie, l'être humain et la santé de la planète. Le cornéliste est anti-écologiste. Le cornéliste veut que la planète disparaisse. Dire que le cornéliste désire une planète sans être humain pourrait contribuer à le cataloguer avec empressement de catastrophiste anti-écologiste. Mais c'est très loin pourtant d'être le cas. Ce que souhaite le cornéliste, c'est que l'espèce humaine disparaisse, pas la planète. Idée de toute manière absurde, puisque si quelque chose doit subsister, le terme-atteint de la grande décadence humaine sera bien ce gros caillou tournant autour du soleil amoureusement que nous appelâmes planète bleue. Le reste, les papillons, les fleurs, les montagnes, les baleines, les ténias, les chenilles, les chiens, les éléphants, les puces, les vers, les fourmis, les serpents, les chats, les araignées, les mantes religieuses, les rats, les scorpions, les musaraignes, les puces, les mouettes, les cochons, les perroquets, les lions, les girafes, les thons, les ours paresseux, les fourmis, etc., qu'ils existent ou pas, peu lui importe au cornéliste. Cela lui est parfaitement égal, puisqu'avec l'avènement de l'ère nouvelle, après l'arrivée du grand chaos, les êtres humains ne seront plus là pour porter des jugements sur rien. Qu'il se passe ce qui doit se passer, qu'il subsiste ce qui doit subsister, et de la manière que cela doit subsister, ce sera la tâche du singe pensant d'interpréter cela d'une nouvelle manière et d'agir comme il aura envie, pour le meilleur et pour le pire. Pour cette raison, une forme d'écologie déplaît très fortement aux cornélistes, l'écologie qui prétend sauver l'humain, ou plutôt, pour dire plus exactement les choses, qui prétend prolonger son agonie. L'écologie prétendant sauver la planète lui est, elle, parfaitement indifférente. Pour une planète sans les humains.